Salut les petits. Eh bien, vous savez pas aujourd'hui. Jean-Michel, il profite de ses derniers jours de vacances. François, oh j'ai une douleur dans l'avant-bras. Florent, oh j'ai une angine. Franck Julien de Villetard qui devait venir faire la vidéo avec moi. Oh j'ai une otite. Conclusion, Adrien est reparti au Sénégal, Aurélien est reparti à Paris. Je suis tout seul. Tout seul. C'est une catastrophe. Donc, eh ben, je vais sortir tout seul, c'est pas bien grave. Je vais essayer de vous faire quelques images avec une pêche sur le cat. Bonne vidéo les petits. L'eau est d'un bleu extraordinaire ce jour-là, le cat. J'aperçois la grue entière depuis la surface et à côté une énorme tache. Je descends pour essayer d'identifier ce que c'est et là j'aperçois une magnifique raie aigle. Elle ne se mange pas, donc on va la laisser tranquille, on est là juste pour l'observer. Je descends vers elle, arrive à son niveau et bien sûr elle détale. Oh quel spectacle magnifique d'entrée pour sa première apnée. Ça c'est vraiment superbe. Oh mais il y a quelques jolis sards. On va s'en approcher. J'aborde la grue. Et ils sont là. Ils me regardent. Oh ils sont beaux. Mais je n'ai pas le cœur à les tirer. Ils sont encore un peu petits. Laissons-les grandir tranquillement. Et pourtant ils font déjà 300 à 400 grammes chacun. Ils grandiront c'est sûr. Allez regardons dans la grue s'il y a quelque chose. Ici il y a une cavité là devant. On va voir s'il y a un poisson. Allez on regarde dedans. Ah vous la voyez pas mais il y avait une petite mostelle. Mais elle aussi elle est petite. On la laisse tranquille. Et on remonte. Superbe spectacle. C'est rare d'avoir une eau aussi claire à Leucate. Regardez là je suis sur pierre noire. Les habitués connaissent bien cette zone. Je vois les pierres depuis la surface. En totalité, c'est un vrai régal. Oh, un petit amas de coquillages. Vous savez ce que cela signifie? Ben, ça signifie qu'il y a un monsieur le poulpe dans sa caverne. Vous le voyez? Ah, il est beau. On va essayer de le titiller un peu pour l'embêter. Ah, il va pas aimer, hein. Il va rentrer dès que je vais toucher les coquilles, c'est sûr. Et voilà, il rentre. Mais il est curieux, hein. Regardez, il ressort. On regarde quand même à droite, à gauche s'il n'y a rien. Il y a quelques sards qui traînent. Oh, mais ils sont beaux. C'est superbe. Magnifique. Sous ces empilements de roches, je connais une belle grotte qui abrite souvent des congres, mostelles, parfois des sards et même l'hiver quelques loups. J'aime bien. D'habitude, il y a un petit mètre de visibilité maximum. Là, on se retrouve avec 9 mètres de visibilité. Ce qui est rarissime sur le cat. Il y a eu une entrée d'eau claire liée au vent marin qui est rentré et qui nous a éclairci l'eau d'un coup, ce qui est surprenant en faisant venir l'eau claire du large. Allez, on va aller voir aujourd'hui ce que notre grotte renferme. Allez, je descends tranquillement. Je connais bien ces pierres. J'y chasse depuis des années, je connais bien l'ouverture. Allez, voilà, on passe dans le triangle et on regarde à droite sous la voûte. Ah ben c'est un congre aujourd'hui qui nous accueille. Dommage, j'aurais préféré un poisson un peu plus noble. Il est beau, magnifique. Allez, je vais le titiller un peu avec la pointe de la flèche, il va pas aimer. Ah, regardez, hop, il se retourne et il me regarde. Ah, superbe. On va le laisser tranquille. En tout cas, vu d'en haut, il a l'air joli. On va essayer de le prendre. Une bonne petite fricassée de rouget là. Allez, je descends. Le rouget est posé sur le sable, tout près du caillou. Et vous voyez, je vais chercher à me masquer de lui en passant derrière la grosse pierre, tout en le regardant du coin de l'œil. Voilà, c'est bon, là je suis caché. Je ressors de l'autre côté. Ça va me permettre de m'approcher. Voilà, d'ouvrir mon angle. Je sais qu'il va être là. Oh, mais attends, il n'y en a pas un, il y en a deux. Oh, et il s'en va. C'est pas grave, le plus gros est toujours là. Eh bien, on va prendre le plus gros. On l'aligne et on le tire. Séché net, parfait. Impeccable. Beau rouget. Allez, je descends maintenant sur un empilement de 3 pierres que je connais bien et qui forme une cavité au centre qui permet souvent de faire cache-cache
avec des sards. Alors je regarde d'abord dessous, à droite, une petite vérade. Je passe dans la faille, je contourne, tout ça pour ne pas être vu. Et là dans l'angle, eh bien oui, les sards sont là. Ah, il n'est pas trop gros. Oh, mais là-bas derrière, il y en a un joli. Ah, il a glissé. Ah, il a glissé, je l'attends. Ah non, je l'ai revu apparaître, mais c'est trop tard. Il est parti. Dommage. C'était sympa, il aurait pu y avoir une belle prise, mais il était plus malin que moi. Allez, encore quelques belles pierres que je connais. Et c'est vraiment un régal de pêcher dans l'eau claire comme ça. Parce que souvent, c'est dégueulasse ici à Leucate. Et on ne voit pas ce qui se passe, alors que là, c'est un vrai délice. Je sais que je vais passer en dessous et remonter entre les pierres. Ça devrait être sympa. Et de l'autre côté, en général, il y a du poisson. Je regarde dessous. Oh oui, oui, il y a des sards là dans la faille. Vous les voyez? Oh, ils sont en train de glisser. Je ne sais pas lequel choisir. Non, ils sont petits. Je sors de l'autre côté, j'avance. Et là, regardez, nez à nez avec un beau pajot qui a fait demi-tour. Oh, quel dommage. Oh là là, j'appelle. Oh, et tous les sards qui sortent de l'autre côté, regardez. Alors je me retapisse dans la faille. J'avance. Oh, ils sont beaux. Ouh là là, celui-là, il est joli. Tire de loin. Ouah, séché. Net. Posé sur le sable. Tir parfait. Je peux prendre mon poisson. Et c'est vraiment un très beau sard. Belle prise. Magnifique. Yes. Wouh. Yes. Je l'ai eu. Un beau sard. Et toujours penser à achever son poisson le plus vite possible pour le respecter. Bon là en l'occurrence je lui ai brisé la colonne, donc je pense pas qu'il soit encore en état, mais c'est pas grave. Je le finis, je le tue pour être sûr qu'il ne souffre plus. Depuis la surface, j'ai repéré un banc de sards qui tourne autour d'une pierre. Je descends sur le sable et je m'avance de façon à me cacher du relief pour ne pas leur faire peur. Si vous descendez trop vertical sur le banc, tout éclate. Et là, je me pose entre les pierres et je commence mes appels. Et tout le banc arrive. Ce sont des beaux poissons hein, qui font 300, 400 grammes. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie de les tirer. Je ne cherche que des pièces un peu plus jolies. Vous voyez, il y en a même qui virevoltent là-haut, très haut. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de poissons. Ça fait plaisir. En fait, le poisson d'habitude est là aussi, mais l'eau est très sale et on ne le voit pas. Et là, il est présent et on le voit. Et c'est vraiment très agréable de voir la vie comme ça, partout autour de vous. C'est vraiment de belles images, j'adore ça. J'ai repéré un banc de gros mulets à taches dorées. Ces mulets ont une grosse tache couleur or sur la joue et ils sont très bons à manger contrairement aux autres mulets. Alors je me cache derrière les pierres et je les appelle. Et je vois le banc, il y en a une quantité très importante. Donc je sais que si je me cache bien et que je les appelle, ils vont venir malgré l'incessant bruit des millions de bateaux de touristes qui me passent au-dessus de la tête. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, ils commencent à s'approcher, ils commencent à être curieux. Je sais que ça va être un peu long de les faire venir. Voilà, regardez, ils arrivent. Ils sont toujours curieux. Ah, ils sont beaux. Ce sont des mulets de pleine mer. Excellents à manger. Allez, je choisis le beau spécimen et je le tire. Parfait. Et je fonce sur lui parce qu'ils sont souvent assez fragiles et que je ne veux pas le perdre. Donc, je vais l'attraper directement dans mon apnée. Voilà. Et je remonte avec le stress du bateau. Comme je me suis rapproché du bord, je n'ai plus que 5 à 6 mètres d'eau. C'est vraiment des apnées très faciles. Pareil, je descends sur le sable. Je vais me cacher dans les infractuosités que forment les roches. Au passage, je vérifie qu'il n'y ait pas un sard qui traîne. Et je vois le banc à nouveau. Et je le cherche. Et je me dis, bon, ben on va attendre tranquillement. Ils vont venir. On va essayer de faire un beau spécimen. On ne sait jamais. Ils sont là, autant en profiter. Je patiente tranquillement. J'observe. Voilà, les beaux spécimens commencent à arriver. Ils sont curieux. Ils sont beaux, tranquilles. Ah, vous avez vu, ils jouent ensemble. Là, il y en a un beau là. Ah oui, il est beau. Oh, et alors, Stéphane, tu l'as raté. Alors là, c'est rare. Et ça arrive.
Eh, je l'ai manqué. Je recommence mon apnée, on reste jamais sur un échec. Je vais bien faire mon deuxième mulet quand même. En plus j'ai promis du poisson à maman. Il est hors de question de la décevoir. Allez, je les appelle, je sais qu'ils sont pas loin. Vous entendez mes appels? En fait, je bloque ma langue sur mon palais et je fais claquer l'air dans ma gorge. Ce qui donne ce bruit très spécifique. Voilà, vous l'avez entendu? Ça fait venir les poissons en attisant leur curiosité. Regardez, tout le banc qui m'arrive. Superbe. Alors là, ce coup-ci, je vais prendre mon temps, choisir un joli spécimen et le prendre. Celui-là, non, on est patient. Ou derrière, ça arrive. Celui-là, impeccable. Pareil, poisson, pas toujours très bien tiré. Donc, il faut le récupérer rapidement pour ne pas le perdre. Ça, c'est très très important. Vous savez que je déteste perdre les poissons. Voilà. C'est ça aussi la pêche sous-marine. Une petite heure de pêche en famille, 4 poissons, pas des gros poissons mais des beaux poissons qui vont faire un régal sur la plancha et surtout une bonne après-midi, un bon samedi après-midi en compagnie de son épouse. C'est ça la pêche sous-marine. Bisous les petits, bonne vidéo.